Sur les traces du Nico. Sur les traces d'Unicône. Votre lucarne qui vous mène à la découverte des monuments culturels d'ici et d'ailleurs. Sur les traces d'Unicône, Ghislain Koulibaly, Didier Blé. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire proclame son indépendance et dans les préparatifs de ce grand événement, il fallait avoir des attributs qui identifient le pays et parmi ces attributs, l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Nous parlons aujourd'hui de l'un des concepteurs de cette œuvre. Bonjour Didier. Bonjour Isla. Monseigneur Pierre-Marie Coty. Pierre-Marie Coty, symbole pour la Côte d'Ivoire, icône justement de la culture ivoirienne qui a apporté donc à la Côte d'Ivoire une certaine identité culturelle. Et puis je rappelle donc qu'il a rejoint le groupe de ceux qui recevaient la rente viagère offerte par le président de la République. Malheureusement, il a tiré sa révérence vendredi dernier. Et on parlait de ces attributs-là justement pour la Côte d'Ivoire qui rentrait dans sa phase d'indépendance. Et il était important d'avoir une chanson. Oui, avec la présence des élites africaines, il fallait composer des odes comme ça, ou odelettes, c'est un peu l'expression. C'est des textes lyriques, un texte poétique, justement pour magnifier une nation. Le concours a été lancé et puis Monseigneur Pierre-Marie Coty est sorti vainqueur. La musique a été composée par Pierre-Michel Pango, on se rappelle tous, on va y revenir tout à l'heure, Ghislain. Oui. Il faut déjà qu'on écoute l'hymne national et puis on fait silence d'abord. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chers Côte d'Ivoire, artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir Alors là, on écoutait à l'instant une réadaptation de l'Abidjanaise qui était assurée par Adjoa Céline. Oui, Adjoa Céline, c'est juste le premier couplet et le premier refrain. Jusqu'à pas mal d'Ivoiriens ne savent pas vraiment que l'Abidjanaise, c'est 5 couplets et 2 refrains. Donc pour l'occasion, je vais vous chanter juste le deuxième couplet. Ô toi, noble Côte d'Ivoire, ô grand pays des bonnes gens, nous apportons dans la victoire l'hommage de nos cœurs ardents. Dans l'amitié des peuples frères, Dieu guide-nous vers l'idéal, soumise à la devise chère, union, discipline, travail. Alors, très peu de gens... Didier, alors là, il était aussi possible de participer à ce concours avec ce talent. Donc, deuxième couplet, et comme ça, on en a 5. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le député Mathieu Ekra va modifier le premier des 5 couplets chantés dans les cérémonies officielles. Il va remplacer donc la phrase « Tes enfants remplis de vaillance t'ont ramené la liberté ». Ça, c'était la phrase écrite par Pierre-Marie Coty. Et il va remplacer en mettant « Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité ». Et puis rappelons qu'on lui doit également le refrain principal chanté en alternance avec les couplets, ce qui fait donc que 5 couplets sont attribués à Pierre-Marie Coty, dont un légèrement remanié par Mathieu Ekra, et un refrain, tandis qu'un autre refrain et quelques apports sur le premier couplet reviennent donc au ministre
Mathieu Ekra, qui je rappelle donc était député à l'époque. Député de Beaunois. Et puis autre précision, Jean-Joseph Pango, grand frère de l'abbé Pierre-Michel Pango. Il est donc celui-là qui, pendant 2 semaines, a écrit toutes les partitions de la musique exécutées par la gendarmerie nationale. Donc, Pierre-Michel a composé avec le clavier, avec l'orgue, et puis ce que Jean-Joseph a fait, lui, il va écrire les partitions concernant les trombones, les tambours, les trompettes, les clairons et tous les autres instruments d'une fanfare militaire. Voilà, qui est bien expliqué, et tout est parti justement à la paroisse à Bassam, à Grand Bassam en son temps, le 1er mai 1959. Le curé de la paroisse de Grand Bassam, l'abbé René Kouassi, fêtait ses 25 ans d'ordination, et c'est là que le président Félix Houphouët-Boigny, qui était en son temps Premier ministre de l'administration française, a remarqué les talents du compositeur d'une des chansons qui est passée lors de la messe. Et c'était Pierre-Michel Pango qui avait composé justement, et c'est ainsi qu'il a demandé à ce qu'il puisse participer à ce concours-là que la nation organisait pour écrire l'hymne national du pays. Et parmi ceux qui ont participé, il y a Pierre-Michel Pango, Pierre-Marie Coty, il y a Marcel Eboyi, il y a Mathieu Ekra, et puis il y a même un Français du nom de Sarbonne. Tous ceux-là ont écrit des textes assez édifiants. Justement. Et Didier, on va écouter, Monseigneur Pierre-Marie Coty, qui nous parle de l'histoire de l'abidjanaise. Quand il a joué 5 fois la partition que j'ai écoutée, en tant que prêtre évidemment, je ne peux rien faire sans prier le Seigneur, j'ai prié. Bien sûr, enfin, c'est la vérité que j'ai dit devant Dieu et j'ai fait les paroles. C'est un jour, c'est quand il a fini de jouer que j'ai fait les paroles. On a envoyé. J'ai pas pris 2 jours, c'est un seul jour, je me suis enfermé. J'ai prié, c'est fait que j'ai prié. Mais dire qu'elle va inspirer tout ceci, non, je savais nous-mêmes l'aspiration que nous avons, ce que nous désirons et qu'est-ce que nous attendons de cette indépendance, tout cela. C'est ça que j'ai essayé de mettre. Et je ne savais pas le nombre de candidats. Mais voilà, c'est d'abord la musique, et c'est en écoutant la musique que j'ai mis les paroles. Mais ce ne sont pas les premières paroles que j'ai mises qui ont été... C'est-à-dire, bon, quand notre partition a été retenue, on a dit vraiment, comme on dit, ajouter tel mot, bien, à tel autre. Bon. Et puis, chaque fois que nous sommes allés avec la musique qu'on jouait, bon, quand j'ai écouté la musique par 5 fois, je me suis mis à écrire. Des pasteurs, beaucoup de gens, tout ont dit, comment j'ai été inspiré, je ne sais pas, j'ai prié le Seigneur. Aujourd'hui, moi-même, il y a des couplets, des strophes là, quand j'écoute, je ne sais pas comment j'ai pu écrire cela, mais c'est là. J'ai dit, c'est peut-être là pour la gloire de Dieu. Monseigneur Pierre-Marie Coty, qui nous parlait à l'instant de l'histoire de l'abidjanaise. Tout l'environnement, voilà, de tout l'environnement. L'écriture de l'abidjanaise. Voilà, comment Pierre-Michel Pango a composé la musique et lui, par la suite, a travaillé sur le texte. On va partir écouter cette fois, encore une fois, le Monseigneur Pierre-Marie Coty qui nous parle cette fois de sa vie de prêtre et à la fois d'enseignant. Je suis entré au séminaire à Benjerville. J'ai fait le cycle secondaire jusqu'au... En de notre temps, il n'y avait pas de baccalauréat. On n'avait pas de baccalauréat, mais on avait ce qu'on appelle le brevet élémentaire. Le brevet élémentaire, j'ai eu quand je suis allé au Dahomey, au grand séminaire de la Saint-Gall de Ouida, aujourd'hui actuel Bénin. Et c'est là que j'ai, en étant au grand séminaire, que j'ai eu mon brevet élémentaire. Après, j'ai été ordonné prêtre en 1955. Je suis rentré, fini dans des études philosophiques et théologiques au Bénin. Et je suis rentré en Côte d'Ivoire. Et là, j'ai été, comme j'avais avec le brevet, on pouvait enseigner dans les écoles primaires. Donc, j'ai été d'abord directeur d'école enseignant dans une paroisse rurale qu'on appelle Mémé, Saint-Joseph de Mémé. C'est là que j'ai fait mes premiers pas de prêtre, quoi, comme directeur d'école et en même temps instituteur. Et 3 ans après, j'ai été envoyé comme professeur au petit séminaire de Benjerville à mon tour. Et là, en première année, on m'avait confié la classe de 5e au petit séminaire de Benjerville. J'avais comme matière enseignée le latin, le français, les mathématiques, l'histoire géographique. Bon. Et la deuxième année, c'est-à-dire de 59 à 60, j'ai été titulaire, c'est-à-dire professeur de la seconde, où j'ai fait 2 ans, et c'est en ce moment-là que l'indépendance est arrivée. Pierre-Marie Coty qui nous parlait de sa vie sacerdotale, comme on dit, et aussi de son parcours en tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant. Voilà. À Nyama-Benjerville, son village natal, il y avait 2 Européens. L'un était rigoureux, voilà, qui les obligeait au travail forcé. Ils venaient jusqu'à Abidjan ramasser des tonneaux vides qu'ils trimballaient jusqu'à Nyama-Benjerville. Ouais. Et ensuite, ces tonneaux étaient remplis d'huile de palme. Et cela servait justement à l'effort de guerre, parce qu'on était dans la période de la Deuxième Guerre, Guerre mondiale. Et l'autre, il était doux.
Il venait y parler de Dieu et tout. Et c'est celui-là qui a marqué Monseigneur Pierre-Marie Coty. Et par la suite, il est entré au séminaire et voilà. Pierre-Marie Coty, que je rappelle donc, est né le 1er janvier 1927 à Nyama, Djamé. Il a tiré sa révérence le 17 juillet 2020 à Abidjan, ordonné prêtre de Jésus-Christ le 19 juillet 1955 au petit séminaire Saint-Augustin-le-Bingerville. Il sera nommé évêque de Daloa le 20 novembre 1975 par le pape Paul VI et puis il assumera cette charge pastorale jusqu'au 22 mars 2005 avant de prendre sa retraite après de bons et loyaux services rendus à l'Église. Je rappelle donc qu'il a été décoré en 2013. Il est important donc de revenir sur cette décoration. En 2013, c'était le 6 novembre 2013, il a été décoré. Et puis, au cours de cette même décoration, où il a été fait donc chevalier dans l'ordre national, il y a Pierre-Michel Pango, donc, dont c'était le 20e anniversaire de décès, donc a été lui également décoré à titre posthume. Ça a été un beau moment de reconnaissance. Justement. Et on va écouter des personnes pour des témoignages, des personnes qui ont côtoyé Monseigneur Pierre-Marie Coty. Et parmi ces personnes, on a Paul-Bénédicte Bolou. Justement, à Daloa. Donner des places gratuitement à certaines de nos sœurs ou certaines de nos camarades de classe dont les parents n'avaient pas les moyens, voilà, de bénéficier au moins de l'éducation qu'on donne au sein de ces établissements-là, parce que c'est des internats où figurent seulement que des filles. Donc on nous apprenait vraiment tout ce qu'une femme devait savoir pour rentrer peut-être demain on ira dans un foyer ou de pouvoir se prendre en charge. C'était l'ami de mon père, ils ont fait la prison de Grand Bassam ensemble. Quand mon père a parlé de moi à Monseigneur Pierre-Marie Coty, il lui a dit que j'étais très turbulente pour une fille, je faisais tout ce qu'un garçon faisait. Donc il lui a demandé de m'emmener à l'internat et quand je suis arrivé à Daloa, c'était un peu mon père, c'était un peu lui qui faisait tout pour moi. C'est à l'instant Paul-Bénédicte Bolou, notre consoeur, qui a vécu une bonne partie de son enfance aux côtés de Monseigneur Pierre-Marie Coty à Daloa. Elle a bénéficié de la générosité du prélat. Nous allons continuer avec cette fois Monseigneur Pierre-Marie Coty qui revient sur sa passion pour le journalisme. Parce qu'il est important de le rappeler, il est le premier prêtre ivoirien journaliste. J'ai fait le code des journalistes, le centre de formation de la rue du Louvre. J'étais le seul nègre à mon temps en 1960. C'est un concours qu'on passe, et sur 200, je ne retenais que 60, et je faisais partie de ces 60. Vraiment, j'aime trop mon pays. Et tous ceux qui habitent ce pays, je le porte dans mon cœur. Et le Seigneur demande que tous celles qui mettent le pied sur cette terre de Côte d'Ivoire soient aussi bénis comme le Père le désire. Le mot que je laisse, c'est celui que le Christ a dit, la vérité vous libérera. Et je voudrais que dans ce pays, la liberté et la vérité, parce que la vérité, ça fait vivre dans la lumière. Mais le mensonge, ça fait vivre dans les ténèbres. Et la Côte d'Ivoire doit être un pays de lumière, assez éclairé par le Seigneur, que tous ses enfants soient illuminés et que l'amour, la vérité, la paix, la réconciliation vivent dans ce pays et animent tous ceux et celles qui aiment ce pays, qui y vivent et qui y travaillent. Il était à la recherche de la vérité, d'où sa formation en tant que journaliste, voilà, à la recherche du vrai. Tout à fait. Et ce qu'on vient d'écouter justement, c'est un message à titre intime qui nous revenait lorsqu'on l'avait reçu sur les antennes de la radio. C'était Soro Adams qui avait monté l'entrevue. C'est cela. Mais son message à titre posthume, cette fois, est un message poignant et édifiant, puisque ce qu'il dit donc augure d'un bon espoir pour la Côte d'Ivoire. Nous allons écouter un autre témoignage en ce qui concerne son parcours journalistique. Marie-Adèle Tidjé, elle est journaliste à Fraternité Matin. Mais bon, il a animé les médias catholiques à l'époque. Mais bon, nous autres jeunes journalistes de son temps, on n'a pas bénéficié aussi de formation de sa part. Peut-être que c'est la seule chose que je regrette, quoi. Il aurait pu faire former un peu les journalistes, surtout ceux qui interviennent dans le domaine religieux, le domaine de l'Église catholique. Vous savez que c'est pas facile, hein. Il y a des expressions propres à l'Église et puis aussi la théologie. Mais bon, l'Église a besoin d'être mieux connue par les journalistes qui traitent, qui en parlent, qui écrivent sur cette vaste institution. Marie-Adèle Tidjé, journaliste à Fraternité Matin, qui nous parlait justement de Pierre-Marie
Coty. Et à cette époque, là où il se formait, c'était en 1960, il y avait aussi cette mouvance, cette tendance des odes aux indépendances et aux nations. Des textes poétiques mis en musique pour magnifier la nation, les bâtisseurs, les fils et filles des pays en question. Il était question des âmes vaillantes. Gislain, un des éléments forts de ces odes, c'est bien le 6e sillon, organisé en 1966 par la RTI, à l'initiative d'un certain George Taï Benson. Le 6e sillon, c'est un concours grand organisé donc pour revenir un peu sur les textes poétiques qui promeuvent la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et puis il y avait le vainqueur, c'était Jean-Baptiste Yao, qui est venu avec ses 3 enfants. Jean-Baptiste Yao, lui, est natif de Tia-Salé, instituteur qui jouait donc à l'accordéon. Il a pris ses enfants, il y avait Yao fils, il y avait Édouard, j'en oublie les autres, mais lui est sorti vainqueur. On va écouter juste cette chanson-là, c'est Merci, Président Boigny. Soyez bénis, grand Oumpa Boigny, les jeunes gens de Côte d'Ivoire vous remercient. Soyez loués, grand Oumpa Boigny, les jeunes gens de Côte d'Ivoire vous remercient. 10 ans d'indépendance vous contemplent, la lanterne de temps de réalisation, auteur de liberté de notre pays. Et on écoutait Yao Jean-Baptiste. Yao Jean-Baptiste, merci Président Boigny. Et puis au cours de ce 6e sillon, il y avait également un des lauréats. Il n'était pas en première position, mais il a été retenu avec beaucoup de plaisir. C'était Jean-Baptiste Seaka avec Ma chère patrie, toi que j'aime tant, chère Côte d'Ivoire, on se rappelle. Alors, un autre titre là, lui, n'a pas participé au 6e sillon, mais son appel au travail reste un texte fort donc dans la quête d'un travail, d'un certain épanouissement. C'est le professeur Paul Assemian Aoulou. On va écouter juste un bout. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque brave et fier. Le travail de 1000 générations, c'est un peu comme ça que pas mal d'Ivoiriens appelaient cette composition. C'est plutôt l'appel au travail du professeur Paul Assemian Aoulou qui a tiré sa révérence il y a juste un peu plus d'1 an. Gislain, merci infiniment. On va refermer ce moment. Merci Didier et merci infiniment à Soro Adams qui nous a aidé donc pour la conception de cet élément. Ce qu'on va faire, on va terminer avec juste un bout du titre Blina d'Amédée Pierre qui avait été 4e au 6e sillon. Au revoir. Au revoir. Charlie de Gaulle mon la boigny brinao, Charlie de Gaulle mon la boigny brinao, brinao le bogo procédure. Aligi ma brina na go pa juzi, ma ye udole alienimo, ma ye udo alienimo. Ayao aviaya la go pa le kesi, ayao aviaya la go pa le kesi.
les traces d'une icône. Sur les traces d'une icône. Votre lucarne qui vous mène à la découverte des monuments culturels d'ici et d'ailleurs. Sur les traces d'une icône, Ghislain Koulibaly, Didier Blé.